Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire un bracelet comme celui-ci en paracorde, donc plutôt un bracelet pour homme, et au niveau de la grandeur je vais faire un bracelet plutôt pour homme, ou en tout cas pour un poignet quand même assez conséquent. Donc là j'ai utilisé de la paracorde et j'ai utilisé les fermoirs donc de chez Panda Haul, fermoirs en acier inoxydable, franchement très joli. Et donc j'avais envie de refaire un autre bracelet avec vous. Alors je vais choisir déjà le fermoir. Alors au niveau du fermoir je vais prendre celui-ci. Donc il y avait 3 sortes de fermoirs différents, je vais vous les remontrer. Si, celui-ci. Voilà, donc ces deux-là se ressemblent beaucoup, sauf que celui-ci est incurvé, celui-ci est plat, et donc je vais prendre justement celui-ci. Celui-ci, c'est le bracelet que j'ai déjà fait, que je vous ai montré. Voilà. Alors, au niveau de la paracorde, il existe différentes paracordes. Donc là, c'est de la paracorde, on va dire de la vraie paracorde. Et après, on va trouver aussi de la paracorde que l'on achète principalement pour faire des bijoux, mais qui est beaucoup plus fine. Donc vous voyez qu'il y a une belle différence, et même au niveau de l'intérieur c'est pas du tout la même chose. Alors ça, je vous parle de ça parce que ça va jouer sur la grandeur du bracelet que vous voulez. C'est-à-dire que moi je veux faire un bracelet pour homme, donc grosso modo avec un poignet de 20 cm à peu près. Et donc pour faire ça, il va falloir, étant donné qu'après on va utiliser la paracorde, plus la paracorde va être épaisse, plus l'intérieur... Alors attendez, je vais vous prendre celui-ci en modèle. Donc là, si vous voulez faire un bracelet qui fasse 20 cm au niveau, quand on le porte, donc là, notamment, c'est le cas de celui-ci. J'ai pris une longueur, donc en intégrant le fermoir, de 23 cm. Tout simplement parce que là, cette paracorde est très épaisse. Donc forcément, une fois qu'on fait le tressage, eh bien, comment dire, ça fait beaucoup plus épais, donc ça mange de la place, entre guillemets. Donc au niveau du tour du poignet, on se retrouve plus avec 23 cm. Mais donc j'ai pris, pour un bracelet de 20 cm, j'ai pris 23 cm de longueur. J'espère être assez clair. Donc on va en refaire un donc avec celui-ci, et je vais justement refaire la même chose. Donc là j'avais coupé, donc on voit que le fil à l'intérieur est un peu sorti, donc je vais recouper le tout. Et première des choses, je vais venir brûler. Voilà, donc de toute façon tout ça ce sera recoupé après, mais donc voilà. Alors pour la grandeur de mon bracelet, je vais prendre à peu près au niveau, donc là je vais faire une seule couleur, donc je vais faire vraiment un bracelet comme celui-ci. J'aimerais bien en faire des bicolores, mais je n'ai pas d'autre épaisseur, je n'ai pas d'autres paracordes de cette épaisseur dans une autre couleur. Donc là je vais le faire tout en noir, et je vais prendre 2 mètres, on va dire 2 mètres 10 à peu près de paracorde. Donc tout de suite je viens brûler également le bout. Alors là moi je prends des doigts un petit peu en plastique parce que sinon je me brûle tout simplement, hein. Mais bon, ça c'est pas une obligation. Alors je plie ma paracorde en deux et je passe au niveau des trous de mon fermoir. Au niveau des fermoirs, donc là ils sont vendus par 6. Je vous mettrai le lien dans la barre de description sous la vidéo qui vous amène donc vers la boutique Panda Haul, et je vous mettrai également les liens, les codes promo, puisqu'avec ma chaîne vous avez un rabais de 10% qui est valable jusqu'au 19 novembre 2023. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à aller dans la barre de description sous la vidéo, je vous mettrai toutes les informations. Donc j'ai passé ma paracorde au niveau des trous de mon encre, et je vais faire en sorte que du bout ici jusqu'à la pointe de mon encre, ça fasse 23, un peu plus de 23 cm. Je vais même prendre 23 et demi. Alors, donc voilà, je prends ma règle pour me donner un petit peu des repères. Alors là, il faut que je repousse un petit peu mon encre. Voilà. Donc là, je suis bon. Donc, je replie de l'autre côté. Et là, j'ai la longueur de mon bracelet. Hop, voilà. Là, j'ai la longueur. Donc, maintenant,
je vais placer ça sur le plan de travail devant moi et je vais venir maintenir mon encre. Donc je vais mettre du masking tape, enfin du ruban de masquage, ruban de peintre, et je vais en mettre un dans un premier temps également aussi au niveau de la fin de ma paracorde. Bon, vous voyez pas forcément, mais ouais, puis je peux pas trop monter la plaque. Attendez, si. Hop, voilà. J'ai mis également du scotch à ce niveau-là. Et donc maintenant, on va faire le principe du macramé. Donc, on va faire notre tressage. Donc, on passe le fil sur le dessus. Et avec l'autre fil, on vient le passer en dessous. Et on le fait ressortir au niveau de la boucle. Et là, ça va nous permettre, si le fil se met correctement et ne tourne pas, de nous donner un nœud. Voilà. Et donc, alors là, il va falloir changer à chaque fois de côté, alterner d'un côté et de l'autre. Alors, si jamais... Bon, moi, souvent, quand c'est des fils un petit peu fins, je fais un nœud au bout par rapport au brin avec lequel il faut que je commence. Là, je dirais que c'est très visible. Donc, dès l'instant que vous avez cette petite partie, ce renflement ici, c'est de ce côté-là qu'il faut commencer. Donc là, je commence sur la droite. Je fais passer par-dessus. Et donc, avec le fil opposé, je viens faire passer sous l'ensemble de tout ça, le faire ressortir dans ma boucle à l'opposé. Je tire. Alors, je serre. Alors, par contre, ça peut des fois un peu brûler les mains parce que c'est de la paracorde. Hein. Et donc là, on a notre nœud qui est fait. Vous voyez qu'on retrouve cette petite boucle-là, on l'a de l'autre côté. Donc maintenant, on recommence et donc on part toujours du côté où on a cette boucle. Donc, je passe par-dessus. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Alors là, comme c'est vraiment une paracorde qui est assez épaisse, ça fait quelque chose de plus gros. Mais justement, pour un poignet d'homme, bah, c'est vraiment sympa. Ça fait pas trop fin. Donc après, voilà. On peut le faire avec une paracorde plus fine. Après, c'est vraiment au choix. Mais je trouve qu'avec ces fermoirs-là, une vraie paracorde, je trouve que ça fait vraiment sympa. Vrai, entre guillemets, hein, mais voilà. Et donc, je vais continuer jusqu'à la fin. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Et on fait toujours le même tressage. Alors là, je vais bientôt arriver à la fin. Donc, puisqu'il ne faut pas que j'aille au bout de la boucle, parce que sinon, j'aurai plus l'attache pour fermer le bracelet. Donc, je continue encore un peu, parce que de toute façon, il me faut encore de la place. Donc, vous voyez, avec les 2 mètres, grosso modo, les 2 mètres 10 de fil, on a juste besoin on a juste ce dont on a besoin. Je vais y arriver. Voire même, j'aurais pu prendre 5 cm de plus. Alors là, ça commence un petit peu dur à tirer, donc je vais prendre une pince. Voilà. Ça va m'aider. Hop, je vais pouvoir détacher ça. Donc voilà, là on a notre bracelet qui est fait. Donc maintenant pour le terminer, eh bien alors là, hop, donc il est un petit peu raide parce que voilà, la paracorde c'est quand même un petit peu raide, il y a une bonne épaisseur. Et donc il n'y a plus qu'à l'attacher de cette manière-là. Et notre bracelet est fait. Donc franchement très très simple. Si jamais vous voulez une boucle un peu plus petite, bah, vous prenez un petit peu plus de corde et puis vous continuez le tressage sur 1 ou 2 rangées de plus. Après c'est vraiment au choix. Alors je vais resserrer un petit peu plus pour pouvoir terminer ça correctement. Alors, je vais remettre mes doigts pour protéger de la chaleur. Voilà, et donc je coupe et je viens brûler tout de suite l'excédent. Alors, je fais vraiment bien fondre parce que sinon on continue à voir l'intérieur. Voilà. Et je viens le faire adhérer au reste pour que ça ne bouge plus.
Donc je retire un petit peu sur celui d'à côté et je vais faire exactement la même chose. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça au niveau de ce bracelet. Franchement, très simple à faire, assez rapide. Bon, le seul inconvénient, c'est que la paracorde, ça brûle un petit peu les doigts. Et voilà, donc ça se met après, voilà, très facilement. Bon, moi, il est vraiment, vraiment trop grand forcément pour moi. Mais donc, voilà ce que ça donne ensuite au niveau de ce bracelet. Voilà, franchement, je suis super contente de ces fermoirs. Ils sont très, très qualité. Vraiment, je suis ravie. Donc voilà, 2 bracelets donc dans les mêmes teintes. J'essaierai d'en faire par la suite avec d'autres couleurs, mais j'ai de la paracorde qui est beaucoup plus fine. Donc voilà, je voulais vraiment en faire un... plutôt un bracelet donc homme et plutôt un bracelet assez conséquent parce que voilà, avec ces fermoirs là qui sont très qualité, très jolis, très j'allais dire gros. Ils sont pas gros à proprement parler, mais ils font pas non plus super fins. Ils font quelque chose d'assez musclé entre guillemets. Donc voilà, je voulais utiliser de la paracorde un petit peu plus conséquente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné envie de faire des bracelets. N'hésitez pas, hein, que ce soit pour Noël, que ce soit pour la fête des pères, ça peut être un très joli cadeau. Donc voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo et cette création vous a plu, vous ont plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!